Bonjour Louis. Bonjour. Alors Louis, tu habites à Strasbourg et tu viens ici disputer ton premier Bike in Man. Tout à fait, ouais. J'habite Strasbourg en fait depuis 1 an et demi. J'ai, on va dire, fait mes premiers tours de roue en vélo de route plutôt en région parisienne, dans les Yvelines. Et je suis arrivé il y a 1 an et demi à Strasbourg et ça fait, on va dire que depuis 1 an et demi que j'ai découvert les premiers dénivelés aussi, hein. Je crois que la plus grosse bosse que j'avais fait avant d'arriver à Strasbourg, ça devait être une centaine de mètres, quoi. Bah, les churros quoi. Voilà, c'est ça, exactement ça. Donc des beaux coups de cul mais très courts. Et donc là en 2022 le plan c'était de s'inscrire, genre se mettre un peu à la longue distance, voilà, parce que je pratique aussi la course à pied, le triathlon. Ça attire la longue distance, hein. Ouais, alors je pense que je fais partie aussi de ces personnes qui l'ont découverte pendant le confinement, avec des podcasts, peut-être Radio Cyclo aussi, Eh ben j'espère. en partie, Ben, j'espère. avec Manzanini, Axel Carion, pardon, etc. Tu as déjà fait une race au Cross France puisque tu parles d'Arnaud Manzanini? Non, j'en ai jamais fait, mais je pense que c'est quelque chose que je ferais, ouais. Donc l'ultra-distance t'attire. Alors, toi, tu es un passionné de vélo, hein, comment dirais-je, tu travailles à la FUB, hein, la Fédération des usagers de la bicyclette. Tout à fait. On les connaît, hein, ils défendent le vélo. On est en partenariat avec eux, hein, mais ils défendent le vélo sous toutes ses coutures. Ils l'ont sacrément défendu pendant le confinement. C'est là que toi, tu t'es mis à rouler un petit peu plus loin, plus fort vers l'ultra-distance. En fait, moi là-bas, je suis vraiment un vélo taffeur, quoi. Donc, je fais la pratique que la FUB finalement, pour laquelle la FUB défend. Alors à Strasbourg, hein, ils sont tous vélo taffeurs, hein. Mais oui, tout à fait. Ouais, les conditions pour faire du vélo taf à Strasbourg sont excellentes. Et moi, le vélo taf que j'ai commencé à faire, c'était plutôt à Paris, du coup, à un moment où c'était pas encore au top, bien que ça soit bien amélioré. Et je faisais en fait un long vélo taf, puisque j'habitais à Saint-Germain-en-Laye et j'allais bosser à la FUB. Au début, on était dans le 16e, donc il y avait 20 bornes à faire le matin. Bon, enfin, du plat, hein. Oui, du plat. Mais ouais. De la distance. C'est ça, de la distance, tout à fait. Et donc là, au moment du confinement, tu as roulé un petit peu plus? Parce qu'en fait, on travaillait tous de chez soi, on ne pouvait pas sortir. Et quand on a eu le droit de faire du vélo, on est tous partis faire du vélo. C'est ça. En fait, pendant le confinement, moi, j'ai vécu le premier confinement tout seul dans un tout petit appart. Parce que la FUB, c'est mon premier boulot. Je venais juste d'avoir ce taf. Enfin, moi, j'ai signé un premier contrat quasiment le lendemain je crois le 1er mars. Donc, c'était juste après le confinement. Et donc du coup j'écoutais les podcasts de Spotzel, d'Arnaud Manzanini en ça te faisant donnait envie. quoi, voilà. Ouais. Et c'est comme ça que je suis venu pour essayer cette idée de faire du vélo sur la longue distance. Et là tu viens sur le réel. Comment tu l'imagines ce Bike in Man Aura? Alors j'imagine, je suis plutôt bien en fait, hein. J'ai pas mal roulé depuis l'hiver. J'ai pu faire En fait, je me suis surtout entraîné dans les brevets randonnées. Les BRM, pour le Paris-Brest-Paris. Voilà, exactement. Ah, tu prépares le Paris-Brest-Paris 2023 là? Pourquoi pas, ouais. Voilà, donc j'ai fait 200, 300, 400, 600. Voilà, je les ai tous faits. Donc du coup, tu as vu que ça passait bien, tu t'es dit pourquoi pas 1000? C'est ça. Alors, en fait, je m'étais déjà inscrit au 1000 avant et pour préparer le 1000, j'ai fait les BRM. Mais pourquoi pas après Paris-Brest-Paris, mais c'est pas un but en soi, quoi. En fait, tu les as fait, donc tu peux t'inscrire. Voilà, maintenant, je vais pouvoir m'inscrire. Il faudra refaire tous ceux, les 200, 300, 400, 600 l'année prochaine, mais oui, pourquoi pas. Alors, le Bike in Man, c'est, en tout cas, le Aura, c'est 1000 km, quelques 20 000, voire un petit peu plus de D+. Ouais. C'est quand même différent. Ouais, c'est bien différent, quoique les BRM que j'ai fait étaient aussi montagneux. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de parler avec Pascal Brine, mais ceux que j'ai fait... Bridou. Voilà, Bridou, été organisé par Bridou. Qui fait parfois le Bike in Man, évidemment. Et son truc, c'est vraiment de faire des BRM qui sont magnifiques, avec des parcours assez exigeants. Donc on a quand même un peu bavé pour finir certains. Mais oui, c'est bien différent, et si je suis là, c'est aussi... un peu pour revenir sur des lieux de vacances que j'ai fréquentés quand j'étais plus jeune.
Donc tu notamment viens... dans l'Allier. C'est magnifique, voilà. tu vas voir, le parcours est magnifique. En fait, tu viens ouais. faire un peu de tourisme, là, si j'ai bien compris. Du tourisme, alors avec l'objectif aussi quand même de finir et en optimisant un peu le temps de pause, etc. Mais oui, il y a aussi une volonté de revenir sur des moments de vacances d'enfance, quoi. Qu'est-ce que tu as prévu dans tes sacoches, là? Alors dans mes sacoches... Alors un peu de sécurité parce que c'est obligatoire. Puis il y a des gens qui partent à vide et qui disent je vais acheter un sandwich à chaque fois que je passerai devant une boulangerie. Il y en a d'autres qui partent avec des kilos de gel et de pâtes de fruits et de je sais pas quoi. Donc c'est quoi ton option? Là je fais plutôt la deuxième option, c'est-à-dire partir avec pas mal de choses. Justement pour essayer de faire le minimum de pause au début, quoi. Minimum de pause, par contre tu as pris l'option j'alourdis mon vélo. J'alourdis mon vélo, mais alors la partie finalement la plus accessible, c'est la première partie, donc j'espère quand même que ça ne soit pas trop handicapant. Et du coup, je fais le pari d'être plus léger sur la deuxième partie du parcours, notamment on va dire plutôt la dernière, qui est plus exigeante avec des cols plus longs. Voilà. Et en termes de sommeil et de récupération, comment tu as prévu ça, toi? Alors l'objectif là, c'est d'essayer de passer la première nuit sans trop dormir. Donc dans mes sacoches, j'ai juste un matelas et pour les températures. Une couverture de survie. C'est ça, une matelas couverture de survie et une petite veste si jamais il fait froid, mais j'ai pas de duvet, pas de bivy, quoi. Voilà, une veste de pluie aussi pour me protéger. En cas d'orage, etc. Mais je pars plutôt léger sur une question matérielle pour le sommeil. Et dans tes rêves les plus fous, t'imagines arriver ici, vous allez partir tous lundi matin vers 5h, ouais. Donc t'imagines être de retour quand? Mardi soir? Alors non, mardi soir, je pense que même ce serait un record si je ne me trompe pas. Moi j'aimerais bien max jeudi matin, quoi. Dans le rêve le plus fou serait le faire en 72 heures. Quoi. En 72 heures, donc je pense avoir les jambes, vu sur le VRM, sur les 600 notamment, c'était vraiment bien passé. Après, je pense que l'inconnu, ça va être la chaleur. Et donc la récupération, parce qu'avec la chaleur, la distance, la chaleur plus la récup, ça joue parfois des tours, donc il ne faut pas se mettre non plus dans le rouge. Voilà, tout à fait. Oui, alors la chaleur, moi, c'est vrai que c'est vraiment l'inconnu parce que là, les entraînements que j'ai faits, genre les longs entraînements, ils étaient plutôt avec des températures correctes, ou alors avec 2-3 heures où il faisait chaud mais pas trop chaud. Donc on verra, j'ai un peu peur là sur peut-être ma crainte quand même, c'est de trouver de l'eau. Alors je pense que vous allez en trouver, parce qu'il y a autrement, s'il n'y en a pas dans les lieux publics, il y en aura dans les magasins. Et puis les gens qui vont vous voir passer, ils vous demandent en fait ce que vous faites. Et n'hésite pas, tu peux demander à quelqu'un sur le bord de la route, tiens, vous n'avez pas un petit peu d'eau pour remplir mes 2 bidons. Je pense que ça marchera. Ouais. Oui, puis de toute manière, on le voit au quotidien aussi à la FUB, le vélo, c'est aussi une occasion de rencontrer des gens, de parler. J'ai fait des super rencontres juste à un feu rouge. Et puis avec des cyclistes, donc, là ici, déjà en parlant avec les gens ici, on voit bien que tous les gens sont sympas, ils ont envie de dépanner, ils ont envie de discuter. Mais je pense que ça va être pareil pour toi et tous les autres concurrents pendant le Bike in Man. En tout cas, moi je te souhaite, on croise les doigts, je te souhaite un bon Bike in Man et puis merci. Puis on se retrouve ici, puis après on se retrouve au congrès de la FUB ou je sais pas où. Allez, je rappelle, la FUB c'est la fédération des usagers de la bicyclette, ils sont présents partout. Tu fais quoi à la FUB, toi? Alors je travaille sur un programme qui vise à accompagner les employeurs dans des plans vélo, dans leur stratégie de plan de mobilité, plus particulièrement le vélo. Donc la FUB aide parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont travailler en vélo, il y a de plus en plus de gens, d'employeurs qui se mettent à aider leurs employés. C'est pas simple parce qu'il faut prévoir quelques infrastructures dans la boîte, il faut prévoir des tas de choses. Il y a des aides, il y a des employeurs qui mettent des vélos à disposition. Alors on est loin du Bike in Man, mais voilà, c'est tout. Et sur Radio Cyclo, on parle de tous les vélos, c'est comme ça que ça marche. Donc si vous voulez en savoir plus, vous êtes employeur, vous êtes employé, vous voulez en savoir plus sur le vélo taf, les aides, tout ce qu'il peut y avoir
pour aider vos salariés, eh bien, Voilà. vous allez contacter la FUB. Alors vous attendez qu'il finisse son Bike in Man, hein. Mais à partir de la semaine prochaine, s'il n'est pas en vacances, je prends quand même quelques congés. prends quelques congés pour récupérer. C'est le début des vacances. Mais n'hésitez pas, voilà. C'est du bon vélo aussi. Merci. C'est ça.